Alors Jean-Marc Roux, Recep Tayyip Erdogan a 69 ans, plus de 20 ans au pouvoir et c'est une première ce matin. Il va donc être en dessous de cette fameuse barre des 50%. Un président sortant qui a néanmoins reconnu hier qu'un second tour, oui, qu'il irait à ce second tour. Il va l'emporter, dit-il. Son adversaire le dit aussi, Kemal Kılıçdaroğlu. Pour vous, Jean-Marc Roux, est-ce que cela était prévu, prédit ce second tour et ça s'annonce comment ? Alors, c'est vrai que le second tour était quand même l'un des scénarios les plus prévus par les sondages, les plus annoncés par les sondages, tout le monde disant que finalement les deux principaux candidats étaient au coude à coude. Toutefois, il y a finalement certaines surprises. Je dirais que la surprise est quand même qu'après la démission, en tout cas le retrait Le de retrait, oui. Muharrem İnce, qui était l'un des les quatre candidats au départ, les quatre candidats officiels, eh bien, on pensait que l'élection avait des chances de se jouer au premier tour parce que Sinan Oğan, le dernier candidat en dehors des deux principaux, ne paraissait pas peser très lourd. Or, il a quand même fait 5%, Mhm. et c'est aussi en grande partie ce qui explique ce second tour, finalement. Il faudra donc s'intéresser de près à justement ce candidat et aux voix qu'il a obtenues. Alors justement, Euh, Jean-Marc Roux, oui c'est ça, c'est le troisième homme, plus de 5%, 5,22%, c'est ce que disent les chiffres, ils ne sont pas encore officiels, on le sait, rien n'est officiel dans les chiffres en Turquie ce matin, on attend donc les chiffres de la hmm. commission. Sinan Oğan, arrivé troisième, c'est 5% de voix évidemment crucial pour les deux autres candidats. Évidemment, il a pas dit à qui il allait les redistribuer hier, mais il a pris la Oui. parole. Vous le voyez comment, vous ? Je crois qu'il y a un petit peu effectivement un brouillard autour de Sinan Oğan et je dirais, de la situation Mhm. de ce premier tour et du deuxième tour qui s'annonce. Parce que, effectivement, Recep Tayyip Erdogan, indiscutablement, a obtenu plus de voix qu'on ne le pensait. Il a créé donc d'une certaine manière une dynamique au premier tour en sa faveur, puisqu'il est apparemment, d'après les chiffres officiels, là encore, il Oui. faut vérifier les chiffres qu'on aura dans la journée et peut-être même dans les jours qui suivent. Il a donc approché la barre des 50%, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il est contraint au premier tour, au Oh. premier tour, Mhm. de rester au second tour, en fait. C'est la première fois. Il y a eu 3 élections en Turquie présidentielles au suffrage universel, celle de 2014, celle de 2018, et les 2 précédentes fois, il était passé dès le premier tour au-dessus de la barre des 50%. Or là, il est contraint à un deuxième tour et il faut voir ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie qu'il a créé, comme je le disais, une dynamique qui de toute manière ne peut pas l'empêcher maintenant de l'emporter? Est-ce qu'au contraire, il a atteint l'extrême limite de son influence? Parce qu'on avait déjà noté lors des précédents scrutins que même s'il l'avait emporté au premier Au tour, premier tour, il y oui. avait une sorte de rabotage des voix d'Erdogan et qu'il était finalement à son maximum. Donc là, est-ce que c'est ça que ça signifie ou est-ce qu'il a des réserves de voix de petites réserves de voix qui vont lui permettre de passer la barre au deuxième tour? Tout dépendra bien sûr des voix de Sinan Oğan et comme je le disais, il faut s'intéresser à ce À candidat. ce candidat, Bon, oui. c'est un candidat effectivement d'extrême droite. Il a été député pour le parti d'extrême droite qui, à l'heure actuelle, est lié dans la coalition gouvernementale à Recep Tayyip Erdogan, c'est-à-dire le MHP de Devlet Bahçeli. Mhm. Toutefois, Sinan Oğan est un dissident et Sinan Oğan,
qui d'ailleurs n'a pas été député au-delà de 2015, ne l'a pas été parce qu'il est entré dans la dissidence qui a conduit à la scission du parti entre le bon parti de Meral Akşener, qui est le principal allié aujourd'hui de Kemal Kılıçdaroğlu, et justement l'orthodoxie du parti articulée autour de son leader actuel, Devlet Bahçeli, depuis des décennies. Donc c'est quelqu'un qui est dans la dissidence justement de cette mouvance, qui est un adversaire donc, de cette mouvance. C'est indiscutablement un nationaliste Oui. ethnique, qui a des origines azerbaïdjanaises, d'ailleurs qui a longtemps travaillé en Azerbaïdjan, mais qui apparemment est en conflit toujours latent, même brûlant, avec son ancien parti, qui est un allié d'Erdogan. Et en outre, Sinan Oğan a fait, je dirais, sa campagne et a même construit sa candidature sur son hostilité aux réfugiés syriens. Oui. Quelque chose qui est un coin un peu dans la politique de Recep Tayyip Erdogan, une contestation finalement de la politique de Recep Tayyip Erdogan. On a observé monter au cours des dernières années cette hostilité justement aux réfugiés syriens dans un certain nombre d'endroits. C'est vrai qu'elle n'a pas explosé pendant la campagne électorale, contrairement à ce qu'on aurait pu penser Oui, en effectivement. regardant ce qui se passait au début de la campagne. C'est vrai que la question des réfugiés n'est pas aussi, je dirais, majeure qu'elle ne peut l'être, par exemple, dans des élections en Europe. Mais on a vu quand même pointer ce problème au cours des dernières années, pointer ces critiques contre Recep Tayyip Erdogan. Et Recep Tayyip Erdogan a renoué aussi avec la Syrie ces derniers temps, non seulement pour régler les problèmes de la présence turque en Syrie, sur le territoire turc dans le nord de la Syrie, et notamment ce conflit avec les Kurdes, mais également parce que effectivement il faut traiter ce problème, ou en tout cas donner l'impression qu'on le traite en Turquie avec les réfugiés. D'un autre côté, on observe que Kemal Kılıçdaroğlu, lui, a prévu un plan de 2 ans au terme duquel il pense pouvoir renvoyer la majeure partie des réfugiés chez eux. Bon, les deux candidats parlent de ça tout en ignorant quand même je dirais, une question importante qui est la volonté même des réfugiés. Et vous savez que du point de vue du droit international, on ne peut pas non. renvoyer comme ça des réfugiés du jour au lendemain. Mais indiscutablement, la question va se poser peut-être dans les prochains jours, dans la mesure où la candidature de Sinan Oğan était essentiellement basée sur ce problème. Jean Marcou, ce deuxième tour, avec Recep Tayyip Erdogan, quand même un président turc fragilisé, critiqué aussi sur une certaine scène internationale. L'économie va mal en Turquie, l'inflation est terrible. Pendant ce second tour, sur quoi il va se baser pour essayer de reprendre des voix, reprendre de la superbe, surtout quand on sait que le premier tour, il a été extrêmement virulent contre son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu? Alors, Erdogan a un atout, malgré tout, dans sa manche à l'issue de ce premier tour, c'est que les résultats des élections législatives, parce qu'il faut bien voir que c'était à la fois ils sont en tête des aussi, élections présidentielles, mais aussi des législatives qu'on a eu tendance beaucoup à oublier. Et il se maintient, en tout cas son parti se maintient. C'est vrai que la Turquie n'est plus un régime parlementaire où il y a un gouvernement responsable devant le Parlement. L'exécutif aujourd'hui, c'est Erdogan et un ensemble de ministres qu'il nomme sans tenir compte du Parlement, puisqu'on est dans un système de séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, et plus de responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Mais le président a quand même besoin, justement, d'une majorité au sein du Parlement pour pouvoir faire adopter ses textes, voter le budget, etc. Mais là, il l'a. Et il y avait quand même, il l'a. Et alors même, et ça c'est quelque chose aussi dans le scénario dont je parlais tout à l'heure, qui était assez attendu, c'est-à-dire que
on voyait bien un deuxième tour, mais en revanche, on annonçait une situation beaucoup plus partagée au niveau des législatives et probablement un Parlement sans majorité absolue. Ce qui n'est pas le Ce cas. qui n'est pas le cas, oui. Effectivement, il a une majorité absolue et donc il va pouvoir expliquer d'une certaine manière qu'il faut transformer l'essai, lui redonner la présidence parce que c'est le seul à pouvoir d'une certaine manière gouverner avec cette assemblée. Donc il y a là un atout indiscutable. Est-ce que Kemal Kılıçdaroğlu, lui, de son côté, sera euh, en mesure de retrouver un deuxième souffle Ouais. et d'expliquer finalement aux Turcs que d'une certaine manière, il faut équilibrer le pouvoir, hein, c'est-à-dire ne pas concentrer tous les pouvoirs dans le même parti, dans la même coalition qui a gouverné le pays depuis 20 ans, c'est peut-être l'argument qui va être maintenant l'argument de campagne de Kemal Kılıçdaroğlu, celui de la démocratie, sauver la démocratie turque qui a déjà pâti de, je dirais, cette concentration du pouvoir en, d'une certaine manière, établissant une cohabitation. Voilà. Ça peut paraître périlleux. En même temps, vous savez que les électeurs, finalement, ils l'ont souvent montré en France d'ailleurs, ne détestent pas la cohabitation. Et donc, c'est pas un scénario qui est non plus à exclure totalement. Merci beaucoup en tout cas Jean Marcoux, chercheur à Sciences Po Grenoble, fin connaisseur de la Turquie. Vous nous l'avez rappelé avec ces rappels historiques. Jean Marcoux, donc top chrono pour ce second tour et une campagne qui va commencer. Merci d'avoir été avec nous sur Média. Merci à vous. Bonne journée.